Hello tout le monde. Bon alors déjà, pour commencer, quand même, un peu de politesse que je vous regarde dans les yeux. Comment est-ce que vous allez? Alors, je vous explique le format de ces vlogs. Toutes les semaines, du vendredi au jeudi, je filme mes semaines de stage. Donc ça a commencé début septembre et ça finira fin octobre. Donc toutes les semaines, vous avez une vidéo de la semaine même, qu'est-ce que j'ai fait avec mon stage. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui c'est vendredi et je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc bon, ce matin je me suis réveillé entre guillemets en retard, genre j'avais 20 minutes pour me préparer. Ça a commencé très mal mon état moral, mais je me suis dit non, te laisse pas abattre par ça. Tu sais quoi, c'est pas parce que tu t'es réveillé et que tu devais te préparer en 20 minutes, en sachant qu'en 20 minutes j'ai eu le temps de me préparer mon sac et manger, que tu dois te laisser abattre et du genre te dire ah tout de suite je vais passer une mauvaise journée. Non. Donc j'ai enlevé ça de ma tête. Alors certes, je vais pas mentir, genre là mentalement, je vais pas forcément bien. Dans le sens où genre je pense à certaines choses qui me font me dire bon, c'est pas fifou quoi le moral. Donc j'ai décidé que j'allais quand même pas me laisser abattre par tout ça. Donc on verra bien si c'était une bonne journée ou pas. En sachant que ce soir je repars chez un ami pour le week-end. Clairement ça va être un week-end. Alors si samedi soir je vais un peu travailler. Mais sinon, ça va être un week-end très chill. On va rester à la maison, on va dormir. Donc il est possible que ce week-end, du coup, je ne filme pas beaucoup, sauf du coup samedi où effectivement je vais faire quelque chose. C'est un peu surprise. Je vais pas trop vous en parler tout de suite. Ce que je verrai si demain je peux filmer. Je pense que oui. Je demande à ma patronne aujourd'hui, mais je pense que demain je peux filmer. Donc bon bah voilà. Bon, moi sur ce, vu que je suis arrivé un peu en avance, j'en profitais pour écouter encore ma musique, histoire d'être encore un peu associable. J'ai complètement oublié de vous montrer la tenue, donc clairement donc la tenue de fallait que je vide que je m'habille. Donc on est sur le petit baggy, en dessous j'ai un t-shirt manche longue, ça fait froid. On en parle vite fait que du jour au lendemain on est passé donc de 17 à 12. Non mais allô. Donc bon bah là, t-shirt à manches longues, gilet et hyper long manteau. Histoire d'avoir bien chaud. Et j'ai quand même froid comme ça, donc bon. Et lunettes comme ça, parce que en fait je suis en train de ça faisait longtemps que je les avais pas mises. Et je suis en train de kiffer de les remettre, ça me fait les yeux que j'aime bien. Un peu clac. Bon allez, j'écoute ma musique. Du coup je suis sur les retours, encore, again. Donc aujourd'hui je fais les remboursements et en plus de ça donc les retours en showroom. Donc bah, c'est parti j'ai envie de vous dire pour retourner dans les métros et courir dans tout Paris. Là en vrai de vrai, parce que je suis dans une réflexion, je vais pas savoir, mais genre depuis hier, comment je me prends pour comment est-ce qu'elle s'appelait déjà c'est pas Émilie justement, mais j'ai oublié son prénom. Dans Le Diable s'habille en Prada, genre avec mes sacs, mais je me sens comme ça, mais c'est tellement bien. En plus, bah, avec ma musique dans mes oreilles, bien bon mood, bien film américain, ah, mais c'est génial! Je vis mon rêve, bon, presque, parce que techniquement, mon rêve ce serait d'être plutôt la patronne, pas l'assistante, mais je vis quand même mon rêve d'une certaine manière. C'est génial! Moi qui voulais vivre dans un film américain, bah voilà, c'est bon, j'y suis. Il suffisait juste d'avoir un stage comme ça, et puis c'est bon, me voilà. Bon, allez, moi faut peut-être que je me grouille, donc j'y vais. Bon, du coup je suis rentré chez moi, cet après-midi j'étais au bureau sur Asos parce que je cherchais des vêtements pour, non des accessoires pour le lookbook de Claudie, non, pour, pas du tout, pas pour Claudie, pour Christine Laurent, je crois que c'est ça le nom, je mettrai le nom là si je me suis trompé. Parce que donc il y a le lookbook qui va bientôt sortir et donc nous on gère les accessoires et tout. Donc je vais pas vous filmer ma recherche alors que c'était sur mon téléphone. Je suis rentré chez moi, oui, on a changé de gilet, je vais vous montrer la tenue du coup changée. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose qui a changé mis à part le gilet. Mais je sais pas, il y a une petite vibe. De toute façon, j'aime trop se mettre ce manteau avec un look streetwear. Je trouve qu'il y a une petite vibe Balenciaga un peu. Je trouve ça un peu stylé.
Bref. Du coup c'est bon, j'ai fait mon sac, je vous montrerai ma tenue demain pour le loto, sachant que je me suis pris une tenue bien professionnelle et tout, mais quand même fashion un minimum. Et puis bon bah moi je vous dis à demain du coup, bisous. Bonjour tout le monde. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour le loto. Donc déjà je vous montre la tenue, donc petit pantalon pâté blanc, la chemise, petit blazer que ma patronne m'a offert et un petit manteau, bref tout pour être un peu classe. Là je suis un peu en retard, vraiment très léger, mais en vrai je pense que je peux arriver assez genre pile poil à temps, je vais espérer. Et j'ai tellement hâte. En vrai, je suis un peu stressé. En fait, j'étais en train, enfin, genre dans le métro, j'étais en train de repenser, genre à tous mes profs depuis le collège qui me disaient que genre j'arriverais à rien, que genre ce que je voulais faire, bah en fait, enfin genre qui m'enlevaient toute ma partie artistique et qui voulaient m'envoyer genre dans une direction très sécuritaire. Bref, je suis en train de repenser à tout ça et je suis en mode genre, regardez ce que je fais aujourd'hui. Genre BTDR, j'habille pour le loto, j'habille pour des événements à Deauville, j'habille pour la télé, j'habille pour des tournées, enfin à un moment donné, voilà, j'estime que genre, je dirais pas que j'ai réussi ma vie encore actuellement parce que je ne suis qu'un stagiaire, mais très honnêtement, je suis en train d'arriver petit à petit, je suis désolé. Je suis désolé, mais là je suis tellement fier de mon parcours de vie, c'est incroyable. Bon allez, moi je vous laisse parce que là, faut que je me grouille. Bon, du coup, je viens de sortir. Oui, pardon, je fume, mais c'est parce que... Pourquoi est-ce que je me justifie? Je fume, point. Ça s'est vraiment trop bien passé, j'étais comme un enfant. Bon, j'étais comme un enfant très réservé, mais j'étais comme un enfant. Parce que vraiment, là je réalisais vraiment que, en fait, je me rapprochais petit à petit de là où je veux être. Et c'est juste fou, c'est monumental, c'est... Je pourrais pas vous expliquer comment est-ce que je suis là mentalement, mais c'est incroyable. Pardon, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai placé mon regard là où il fallait pas, du coup, un peu embrouillé. Bon bref, c'est pas grave. Mais c'était fou. Genre voir là les dessous de... Incroyable, vraiment incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire, c'était monumental. Je pourrais même pas expliquer qu'est-ce que ça m'a fait parce que enfin rencontrer, avoir si proche une célébrité, pouvoir parler avec elle, mais c'est juste fou, c'est fou. Bref, moi je vais vous laisser. Je vous dis certainement à lundi parce que demain je pense pas filmer. Donc je vous dis à lundi. Bisous. Hello tout le monde, comment est-ce que vous allez? Du coup nous sommes lundi, au début de semaine. Alors, moi je commence par les remboursements ce matin. Et j'en profite du coup pour vous montrer la petite tenue. Donc on est parti sur mes talons Converse. Le petit cargo là, plaisir, qui fait plaisir tie and dye. En fait je suis sur un full rose. Voilà, ce matin j'étais en mode genre j'ai envie de rose. Voilà. Et donc ma petite veste donnée par ma mamie. Et puis donc mon petit... comment est-ce qu'on dit déjà? C'est mon... Non, pas un tailleur, pas un blazer. C'est un... J'ai plus le nom, tant pis. Et mes petites lunettes qui font toujours... très pétasse finalement, mais bon. Pétasse gentil aujourd'hui, pétasse rose. Une mean girl. Bref, allez, c'est parti pour les remboursements. Et bah du coup je vous reprends après la pause. Je retourne dans du shopping et du retour. Sauf que cette fois-ci, je pars en bureau de presse. Et je sais même pas expliquer c'est pour qui que je fais tout ça là aujourd'hui. C'est pour Inès Vandamme pour le loto, qui anime aussi du coup le loto, qui l'animera demain soir, mardi soir. Donc voilà, en fait c'est parti, again, mais cette fois-ci en bureau de presse. Je suis rentré chez moi. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit.
Non, en vrai, j'aimerais trop parler d'un truc, c'est que du coup, donc cet après-midi, j'étais genre dans les showrooms et tout. Et en fait, c'est un peu fou ce qui s'est passé, c'est que genre pour la première fois dans un showroom, on a demandé mon prénom. Genre, vu que j'y allais souvent, genre, elle était là, mais au fait, on n'a pas, genre, comment tu t'appelles? Parce qu'on voit souvent, mais on connaît pas ton prénom. Bon, moi par contre, j'ai déjà oublié leur prénom. C'est pas ma faute, elles étaient beaucoup. Mais du coup, voilà. Et en plus de ça, aujourd'hui, je me suis fait un contact dans un showroom. Genre, je suis trop fier, enfin, genre, je suis trop content. Genre là, je sens que ça se concrétise. Ça se concrétise. En plus de ça, je commence de plus en plus à avoir envie de faire mes shootings et tout, et genre d'avancer, et genre c'est pile poil le showroom que je visais pour mon prochain shooting. Genre j'ai vu des choses en genre oh, je veux ça, je veux ça. Mais le truc c'est qu'il faut que j'arrive à me poser pour réfléchir et pour réfléchir à l'organisation. Parce qu'en fait ce que je veux faire, ça demande beaucoup d'organisation. Donc il faut que je réfléchisse bien à comment organiser ça. Donc bon, j'essaie de voir. Mais sauf que j'ai pas le temps de voir. Bref, tout ça pour dire que genre là aujourd'hui, vraiment, je me sens mais genre tellement considéré. Vraiment, je me sens trop considéré. Genre on a demandé mon prénom dans un showroom et j'ai récupéré un contact. Genre c'est incroyable. En fait, je pense que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais genre pour le David, il y a un an même pas, hein, qui rentrait dans la formation, qui était tout heureux, qui pensait vouloir être conseiller en image et personal shopper, c'est énorme. C'est énorme. Même le David il y a genre 4 mois. C'est août, juillet, juin. Un peu plus. Mais genre, on va dire 6 mois. Voilà. Le David il y a 6 mois, genre quand il a fini la formation, enfin fini les cours. Genre c'est incroyable. C'est juste fou. Donc voilà. C'était juste pour partager la petite victoire de la journée quoi. Bon, sur ce, bisous. Et puis moi je vous dis à demain. Parce que là il faut que je fasse les montages. Après je vais dormir. Ne comptez plus sur moi. Je dors. Les amis. Bon, aujourd'hui c'est reparti pour des retours et en même temps du shopping pour Inès Vandame. Again. Du coup, aujourd'hui, je vous dis que mes amis, c'est Jayo, c'est trop bien, j'ai trop hâte d'y aller, enfin d'y être en tout cas. Voilà, pour l'instant c'est ce que je peux vous dire de la journée parce qu'en fait je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Donc bon, on verra bien. Petit point tenu de retardateur. Non, parce qu'en vrai j'ai eu 30 minutes pour me préparer. Juste j'ai mis du temps avant de m'habiller et donc de choisir mes vêtements. Mais donc, petit pantalon bien large avec les serpents, le haut à manches longues. J'ai toujours mes lunettes mais elles sont dans ma poche, je vais les mettre juste après. Et puis le trench. Hier j'avais oublié le mot, c'est trench. Voilà. Mon trench que j'ai trouvé dans la rue. Voilà. Donc vraiment, ça c'est un truc aussi, il faut que je vous en parle. Mais là je suis pas dans les conditions pour vous en parler. Mais il faut que je vous parle de mes tenues. Parce que là ça devient très grave. Vraiment très grave. Donc dès que j'ai un peu de temps, ou genre je sens que je peux vous en parler, et que j'ai le temps, surtout, principalement, je vous en parlerai. Mais il faut que je vous parle de mes tenues parce que là ça devient vraiment grave. Mon dieu, mais tu te répètes. Oh, la vieillesse. Bref, à toutes. Complètement oublié de vous filmer un truc, mais en fait le truc c'est que genre là du coup je suis en pause et tout parce que j'ai pas pu vous filmer avant. Mais en gros en fait tout à l'heure j'étais dans la rue, donc je sortais du shopping pour Inès Vandame et il y a un gars qui m'arrête et en fait bon il m'explique que c'est un SDF et tout machin, mais qu'il est photographe. Et du coup il m'a passé son Insta et tout et puis il m'a dit en même temps il me demandait un peu d'argent, je lui ai dit bah écoute j'ai rien aussi. Et du coup il m'a dit bah tu sais quoi, vas-y envoie-moi un message genre à la fin du mois. Et j'ai dit ok, we will see. Mais du coup enfin c'est dingue, genre dans la rue comme ça on me top pour que j'ai des contacts. Non mais c'est fou, c'est incroyable. Vraiment là ça fait 2 semaines, ça fait 2 jours seulement, je me suis déjà fait 2 contacts. Plus du coup donc
Du coup, on m'a demandé mon prénom. Enfin, c'est un peu dingue, je trouve, en 2 jours. C'est génial. Eh bien, pause finie. C'est parti pour du petit repérage pour les Miss. Donc là, je vais passer toute mon après-midi dans les boutiques et tout pour faire du repérage pour les Miss. Je vais voyager, clairement, je vais voyager. Je vais aller à Saint-Lazare, je vais aller à Montparnasse et à Châtelet. Je vais voyager. Je vais faire plein de boutiques. Donc, ça va être. Ma galerie va être remplie. Je le sens, je le sens. Je le sens. Bon, et bah, c'est parti, hein, session shopping. Qu'est-ce que j'aime ça. Enfin, j'aime ça, mais quand il n'y a pas de contraintes. Hein. Parce que là, les contraintes. Mais bon, c'est le boulot, faut bien le faire. Mais bon, le shopping quand même. Je suis même pas sûr que vous m'entendiez avec le brouhaha de cet endroit, de Châtelet. Oui, je me suis retrouvé à Châtelet, du coup, pour faire les boutiques de Nice. Mais bon, c'est pas grave, même notre métier, c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, c'est bon, j'ai fini ma journée. Vraiment, toute la journée, j'ai été dans les boutiques. Je suis parti à Saint-Lazare, à Montparnasse. Je suis parti, bah, du coup, à Châtelet. Bref, en gros, j'ai fait les 3 bigs, j'ai un peu l'impression, en une après-midi. Bon. Puis il est temps de rentrer à la maison, de manger, monter la vidéo et dormir. Parce que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi. Donc cette nuit, j'aimerais bien dormir. Quand même un peu. Ah, mais faut aussi que je parle de mes tenues. Eh, je verrai. Au pire des cas, pourquoi est-ce que je m'embête? Je verrai tout simplement au feeling. Oh là là, est-ce qu'on fait pas ça de base, être au feeling? Bah, c'est de base au feeling. Pourquoi est-ce qu'on continuerait pas? On verra bien. Bon, moi je rentre. Ouais, je rentre parce que je suis fatigué. Oh là là, bon. J'ai beaucoup de choses à vous dire, moi, dis donc. Il faut que je vous parle de mes tenues. En fait, il faut savoir que je galère tous les matins à choisir des tenues. Je suis quelqu'un qui a un gros problème. C'est-à-dire que quand la saison va commencer, je vais rien avoir à mettre. Et à la fin de la saison, c'est là où j'aurai tout pour faire la saison qui est passée. C'est-à-dire que par exemple, cet été, je vais pas dire qu'il faisait chaud de fou, mais il est quand même assez chaud pour ne pas mettre des couches et des couches. Et donc en fait, j'avais rien pour l'été. Et j'ai acheté en fonction de pour passer l'été. Fin de l'été, du coup, j'ai que des vêtements d'été. J'ai que des idées de tenues d'été. Sauf que là, il fait froid. J'ai pas d'idée de froid. J'ai plus de pull. J'ai pas envie de mettre mes vestes. Donc, là, je suis dans une période compliquée. Mais en plus de ça, parce que c'est pas fini. Donc, à savoir que déjà, je galère le matin à choisir une tenue à cause de ça. Mais en plus de ça, en fait, vu que je fais un stage où c'est au jour le jour, il faut que je sois prêt à toute éventualité, en fait. Et ça devient compliqué, mais genre vraiment compliqué. Parce qu'en fait, du coup, en fait, j'ai l'impression de revivre. En fait, j'ai l'impression de revivre ça à chaque fois que je travaille depuis que j'ai fini ma formation. Parce que. Enfin, genre, j'ai l'impression, en gros, de me rapprocher du style streetwear. Ça me dérange pas personnellement de base de me rapprocher du style streetwear, mais pas H24. Et en fait, depuis que j'ai fini ma formation, enfin les cours quoi, j'ai l'impression que à chacun de mes stages au travail, je me rapproche du style streetwear pour que ce soit pratique. Et en fait, ça me gave. Parce que moi, j'aime pas les tenues pratiques, j'aime les tenues belles. Mais mes tenues belles ne sont pas pratiques. Elles ne sont pas faites pour être à l'aise. Elles ne sont pas faites pour que je puisse tout faire. Non, elles sont faites pour être esthétiques et donc être belles. Et en fait, quand on voit, on se dit waouh. Elles sont pas faites pour se dire ok, genre stylé, mais genre sans plus. Non, elles sont faites pour être en mode waouh. Genre, je dirais pas que je suis maximaliste parce que ça dépend en fait. Genre, il y a des fois, j'ai envie de faire des tenues over dress, genre avec plein d'access, etc. Mais sauf que c'est pas pratique. Parce qu'en plus, moi, quand je mets des access, je tourbillonne, je fais des trucs et tout. Enfin, je fais qu'en sorte que ce soit pas pratique. Typiquement, genre une fois, je me suis fait une tenue avec du coup des lanières
et je les ai enroulés autour de mes jambes. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas monter enfin genre lever mes jambes, donc dans les métros, enfin dans les escaliers métro c'était très pratique. Voilà. Typiquement c'est les tenues que moi j'aime. Celles qui ne sont pas pratiques. Et en fait, là du coup, depuis le début du stage, alors à moitié parce que le premier jour du stage il ne compte pas, je ne fais que ça, m'habiller dans des tenues pratiques. Et en fait, vraiment du coup, donc je me rapproche du style streetwear. Et en fait, je dirais pas que ça me cave, mais un peu. Genre j'aime bien le streetwear, hein, y a pas de soucis, mais avec parcimonie. Genre de base, moi c'est des touches streetwear, c'est pas streetwear. Et du coup, ça me gaffe parce qu'en fait, genre, je suis un peu là, genre, bah, j'ai envie de remettre mon corset, j'ai envie de mettre mes talons, j'ai envie. Faut que je remette mes docks un jour. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas mises. Hein. Dites-vous, genre, tout mon été, je les ai pas. Je crois que la dernière fois que je les ai mises, j'avais encore cours. C'est vraiment grave. Non, je mens. C'était bon, donc c'était en mai. C'était en mai parce que c'était pendant mon stage à N6, parce que j'ai fait un stage à N6 d'un mois en vente. Et en mai, du coup, je les avais mises. Mais en fait, ça remonte. Et j'ai envie de les remettre. Bon, après, pour les remettre, faut aussi que je remette de la pommade et tout. Mais c'est pas des chaussures pratiques, en fait. Parce qu'on sait très bien qu'à la fin de la journée, on a mal. On va pas se mentir. Faut pas se mentir. À la fin de la journée, on a mal. Donc, voilà. Donc ça me gave un peu, en fait. Et je réfléchis vraiment, genre, comment faire et tout. Donc je me dis, est-ce que si je m'achète des pulls, ça va peut-être m'aider à... Parce que du coup, il y aura un petit truc de nouveauté. Parce qu'en fait, genre, vraiment, genre, j'ai que des t-shirts. Et je sais pas quoi mettre dessus en fait. Parce que j'ai envie que ça se voit. Étant donné qu'il y a que ça. Donc, alors qu'en fait, genre, si j'aurais un truc par-dessus, je m'en foutrais. Mais le truc, c'est que c'est soit j'ai mon gilet noir, soit le gilet gris que je vois à ma mère, soit sinon j'ai un gros pull et croyez-moi que je peux le sortir tout de suite. Parce que en vrai de vrai, le matin il fait froid, le soir il fait froid, mais en pleine journée, Grand Canyon. Euh, et j'ai un espèce de sweat mis en résille. Ça va pas me protéger du froid, ça. Donc vraiment, je ne sais pas comment faire. Et forcément, en ce moment, je mets que mon trench parce que après, sinon, genre, j'ai un gros manteau en. C'est pas un doudou, mais un peu genre mouton, un peu mout-mout. Mais c'est beaucoup trop chaud pour maintenant. Déjà, le trench, au milieu de journée, je suis en mode genre. Je dis pas non pour l'enlever. Alors, si je mets ça, alors là, je le canne. Mais le truc, c'est que si je mets une simple petite veste, bah, je vais mourir de froid. Donc, vraiment, je suis dans une galère monstre. Donc, c'est pour ça que je me dis, genre, peut-être que si je m'achète des pulls et des gilets et tout, vu que ça va être nouveau, je vais vouloir les mettre, je vais vouloir les montrer et tout, donc maybe. Mais ça me saoule, parce qu'en fait c'est de l'argent, et j'ai pas l'argent. Concrètement, à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. Donc bon, voilà. C'était un petit coup de gueule tenu. Mais en plus de ça, la semaine prochaine c'est la Fashion Week. Moi j'ai envie de mettre mon corset, j'ai envie d'être classe. Bon alors déjà pour être classe ça va devenir compliqué parce que j'ai que deux chemises, j'ai quatre blazers. Enfin j'ai trois blazers et une veste qui peut faire blazer. Et j'ai un trench. Donc le trench, il peut passer avec tout, pas de souci. Et j'ai que deux pantalons, du coup, qui fait un peu costard. Concrètement, je suis mort. Pour la Fashion Week dure 5 jours. Je suis censé faire comment en fait? Enfin, euh... donc vraiment, ça me gave. Ça me gave. Parce que, du coup, genre, là, en fait, j'ai envie de me dire, bah, pour la Fashion Week, j'ai envie d'être classe, j'ai envie d'être clean. Surtout qu'en plus, ça, je sais pas à l'avance quel défilé je vais faire, genre, je vais savoir le jour. Donc, déjà, je vais pas pouvoir m'habiller en fonction de la marque. Donc, donc, faut au minimum que je sois classe. Et le truc, c'est que j'ai envie de mettre mon corset. C'est l'occasion rêvée de mettre mon corset et de refléter qui je suis réellement. Montrer mon image de marque. Mais du coup, bon, je sais que genre, je le mettrai dans le sac et tout, et puis je le mettrai quand j'aurai des défilés, pas de soucis. Mais en fait, genre maintenant du coup je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre, genre pendant ces 5 jours, genre ok il y aura forcément un jour, il y aura une chemise blanche, un autre jour une chemise noire avec des petits ornements et tout, mais le problème étant, c'est qu'il y a 5 jours de Fashion Week 5. Peut-être pas, peut-être que je regarde les dates de la Fashion Week, parce que en vrai, ça a commencé aujourd'hui, la mardi, à midi, euh, la Fashion Week à Milan. Donc il y a moyen en fait ça commence mardi midi, la Fashion Week à Paris. Et donc dans ce cas-là, ça dure que 4 jours. Et dans ce cas-là, ce serait bon, à moitié.
Ou sinon, il y a une journée où je fais une blind tenue streetwear. En vrai, je peux, hein. Je fais un peu ma drama queen, je peux. Avec mon petit côté non gender, je peux. Je fais un peu ma drama queen. Mais bref, genre là, du coup, je suis en train de réfléchir. Genre, j'ai 4 blazers, dont un. Genre, j'ai que 2 chemises. C'est-à-dire que je mets quoi avec les 2 autres trucs? Enfin, les 2 autres vestes. Putain, je suis en train de me poser la question. Je sais pas. C'est la merde. Pardon, excusez mon langage, excusez mon français. Mais là, faut que je réfléchisse à ça. Ça va devenir grave sinon. Parce qu'en fait, sur le coup, après, sinon, je vais commencer à bégayer, ça va pas être bon. Bref, c'était mon petit coup de gueule tenu. Voilà. Donc, moi, je vous dis à demain. Demain, je pense déjà savoir ce qu'on va faire. J'ai une petite idée, donc je vous l'ai dit maintenant, donc je vous le dis maintenant. Mais en vrai de vrai, il y a moyen qu'on fasse des retours demain. Je sais, il y a beaucoup de retours. C'est pas ma faute. Mais du coup, il y a moyen que demain ce soit encore des retours. Voilà. Comme ça, vous êtes tenus au courant. En vrai, peut-être pas. Hein. Parce que, étant donné qu'aujourd'hui j'ai fait du repérage pour le shopping des Miss, peut-être que je vais être lancé là-dessus. On verra bien. We will see. We will see. Oh, mon dieu, quand je dis ça, j'ai l'impression de dire oui, oui, si. We will see. Mon dieu, un accent à peur. Oh, Duolingo, tiens, je l'ai pas fait aujourd'hui. Bon, ça prouve qu'il faut que je vous laisse parce qu'il faut que je fasse ma million de Duolingo, que je fasse le montage, donc et que je dorme. Que je fasse Duolingo et mon montage. On verra plus tard pour dormir. Allez, à demain. Et que bonjour. Et oui, dès le matin on entend ce beau bruit de la valise. Mais non, aujourd'hui ce ne sont pas pour des retours ou pour du shopping, c'est pour tout autre chose. C'est parce que nous devons nous rendre à la concierge pour aller chercher les colis pour les Miss. Oui, c'est ça, pour les Miss. Donc c'est plutôt cool. Hop, attention de pas dégrader les gens quand même. Donc voilà, alors je vais tenter un petit point outfit, mais ça va devenir très compliqué parce que le trottoir est très petit, il y a beaucoup de gens. Donc, alors, on va déjà commencer par le haut, en fait. C'est le moins compliqué. Casquette McDo, lunettes, toujours. Vraiment, je suis à fond sur ces lunettes là. Voilà. C'est. Voilà. Aujourd'hui. Alors, mais attendez, il faut aussi que je vous parle d'un truc. Hier, il faisait 12. Aujourd'hui, il va faire 24. C'est quoi ce décalage de temps là en fait? Non, mais c'est pas possible ça par contre. Enfin, après, vous me direz, hier, je me suis plaint parce que j'avais que des tenues pour des jours chauds. Écoutez, finalement c'est mon karma et c'est voilà, on m'a écouté pour une fois, je vais pas criser. Donc j'ai mis petit body noir, histoire quand même d'avoir un peu chaud le matin et le soir, parce que faut pas déconner. Par-dessus, petit débardeur Barbie parce que on reste un peu girlies. Le gilet noir parce que toujours froid le matin et le soir. En bas on a le petit pantalon bicolore. Et puis les Converse comme d'habitude, histoire d'être pratique. Voilà, c'était le petit point outfit. Surtout moi je m'en prends tout à l'heure parce que ça je commence déjà à avoir mal au bras. Je suis déjà essoufflé. En plus ça j'ai faim alors que j'ai mangé ce matin. Bref, ça commence mal, mais ça va, hein, je vous promets ça va. Et ça commence mal, mais ça va. Bon allez c'est parti. Regardez comment est-ce qu'on est là. Genre là, les valises, là ma valise est remplie de colis. On a 2 énormes colis en plus. La sauce. On se retrouve du coup donc l'après-midi, il est 14h. Ce matin j'ai un peu estimé les vêtements du coup donc qu'on a récupéré avec Vanessa pour Nice. J'ai pris ma pause et là je suis donc sur les retours pour les showrooms. J'en ai pas beaucoup, oui, parce que en fait aujourd'hui je vais terminer un peu plus tôt. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu mieux, un peu plus en détail quand je serai sur le retour, parce que c'est extrêmement lourd là les sacs, et je ne peux supporter qu'une seule main qui me fasse mal, pas les deux. Donc je vous expliquerai un peu mieux tout à l'heure de pourquoi est-ce que je suis fini un peu plus tôt. Parce que c'est quelque chose qui me pèse depuis peut-être facile un mois et demi. Donc bon, voilà. C'est pas grave, mais c'est pas non plus hyper joyeux, donc je préfère prendre du temps pour bien vous expliquer et tout, avoir la tête à ça, mais pas avoir la tête au trajet. Voilà.
Donc à toutes. C'est bon, j'ai pu me libérer de mon sac, enfin de mes sacs plutôt. Donc je peux vous parler plus tranquillement. Bon alors il se peut que on ait l'impression que j'ai pas beaucoup d'énergie. C'est parce que je sens que je suis en train de prouver quelque chose, c'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand dans mon nez je ressens beaucoup d'air, dans le sens où genre j'ai une gêne au niveau du nez, mais qui est genre vraiment j'aspire trop d'air, il y a trop de froid dans mon nez, etc. Ça veut dire que je coupe quelque chose au niveau du nez. Voilà. Donc je sens que là bientôt je vais faire des hatchroom. On espère pas, mais à force des changements de température, c'est ce qui va se passer à un moment donné. Anyway, donc pour vous expliquer où est-ce que là je vais du coup, étant donné que j'ai fini plus tôt, c'est que en fait ça va faire un mois, un peu plus d'un mois en vrai, mais ça fait vraiment un mois que c'est intense, que j'ai des énormes mal de dos. Donc au début c'était qu'une petite partie, après ça s'est intensifié, alors en fait ça s'est intensifié puis après ça a rebaissé au niveau de la douleur. Donc bon, je m'étais pas trop alarmé. Et en fait là ce week-end, j'ai demandé en fait à mon ami de me faire un mini massage histoire de me soulager le dos. Et en fait il a calmé des douleurs, mais en fait il en a réveillé d'autres dans le sens où il y avait déjà ces douleurs mais en fait je ne les sentais pas. Et je connais mon corps et je sais que quand il y a une douleur que je sentais pas, je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, genre il y a des douleurs que vous avez ressenties mais vous les oubliez au bout d'un temps parce qu'en fait il y a autre chose qui vous fait encore plus mal. Et ben en fait c'est exactement ça. Et du coup c'est là où je me suis dit ok ouais non là faut peut-être consulter parce qu'en fait ça me prend tout le dos, vraiment tout le dos, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des articulations etc. J'ai vraiment un gros mal de dos. Et ce qu'il y a c'est que dans la journée ça va parce que je pense à d'autres choses, mais c'est vrai que bah en fait ça c'est quelque chose, j'ai du mal à le faire. Genre là par exemple tenir, on me dirait en même temps c'est un peu logique, mais je sens que ça tire dans mon dos en fait, juste de lever mon bras comme ça autant de temps. Donc bon, c'est pour ça que là je me rends du coup chez l'ostéopathe, on verra bien qu'est-ce qu'il me dit, ça se trouve j'y vais pour rien, j'en sais rien, on verra bien, mais mieux vaut prévenir que guérir en fait. Même si on est déjà dans la guérison, je préfère le faire là maintenant. Donc bon, on verra bien qu'est-ce qu'il dit. Et puis bah je vous dirai, hein, je vous tiendrai au courant de si mon dos va mieux ou pas. Et voilà. À savoir que en fait aussi je m'inquiète un peu pour mon dos parce que à la toute base j'ai une scoliose. Et en fait dans ma famille il y a beaucoup de personnes qui ont des scolioses. Alors c'est dû à certaines activités physiques parce que dans ma famille il y a beaucoup de personnes qui sont très rugby. Mais au-delà de ça, en fait, c'est vraiment, j'ai beaucoup de problèmes de dos dans ma famille, de un peu tous les côtés. Donc ça, c'est que quand il s'agit de mon dos, je mets du temps à m'en inquiéter, mais c'est vrai que je m'en inquiète un peu parce que je sais que dans ma famille, en fait, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du dos. Donc voilà, on verra bien. Croisons les doigts pour que ça se passe bien, qu'ils me disent qu'il n'y a rien de spécial, etc., que j'ai pas besoin d'aller faire des tests et tout, même si je ne pense pas. Et puis bah voilà, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant. Et puis bah c'est parti, hein. On retourne dans les transports. Pipi. Je sors tout juste de la séance avec l'ostéopathe. Que dire, c'était inattendu, j'ai envie de dire, parce qu'il faut savoir que du coup c'est ma toute première séance d'ostéopathie. Donc je savais donc où est-ce que je m'engageais, j'avais déjà vu des trucs où genre ça craque et tout, je suis genre ich, ça va picoter. Et donc ouh c'est joli. Excusez-moi, j'ai fait une photo Insta, enfin pour ma story Instagram, voilà. Parce que c'est la Golden Hour. Je suis tellement pas présentable pour la Golden Hour. Bon bref, c'est pas grave. Alors au début, il a fait quelques manipulations pour voir comment c'était, un peu tâter le terrain. Il m'a dit il y a du travail. J'ai dit, ah ok. Donc bon voilà, c'est une bonne chose de faite. Oula, j'en perds mon français. Il m'a tout craqué, tout. Les pieds, le bassin, le dos, la nuque, tout a craqué. Je crois qu'il n'y a pas une partie de mon corps qui n'a pas craqué. Si, mes jambes, et mes bras. Mais sinon le reste tout a craqué. J'étais pas du tout prêt à ça. Alors le premier m'a super impressionné, genre j'étais en mode genre c'est ça? Mais pardon!
Oh, ça fait pas mal, mais c'est surprenant en fait de s'entendre craquer et de ne pas avoir le contrôle sur ça. C'est très surprenant, surtout moi qui adore contrôle, enfin qui déteste ne pas avoir le contrôle sur moi. J'étais là genre... Mais franchement, ça s'est super bien passé. Là pour l'instant, je sens beaucoup moins de douleur, voire pas du tout de douleur. J'attends de voir dans le temps parce que bah, forcément là c'est sur l'instant T, donc à voir. Mais on verra bien. Il m'a dit que pendant peut-être genre 48 heures, je vais être un peu dans comment est-ce qu'on dit un peu dans les vapeurs, voilà, dans la vapeur, enfin un peu fatigué, un peu courbaturé et tout machin. Donc je vais voir ça aussi. Mais j'avoue que là déjà au prime abord, ça fait du bien. Ça c'est que je sens que j'ai été manipulé, mais ça fait du bien. Et du coup, pour bien tout, il faut savoir que genre en fait il a débloqué aussi une douleur que j'ai depuis des années. Et juste moi je m'étais dit oh c'est rien de grave et tout. Et en fait il m'a dit bah non c'est pas grave en soi, mais en fait genre c'était un blocage. Et genre ah. Donc bon, voilà, plutôt sympatoche, tout ça, enfin débloqué, c'était plutôt cool. Et du coup on a repris rendez-vous pour dans un mois pour bien tout débloquer vraiment à fond, que ce soit bien utile. Et donc ça va être plutôt cool parce que vraiment j'ai l'impression de revivre un minimum. Bon peut-être que j'abuse un peu, mais dans le sens où je sens que ça a changé quelque chose. Donc c'est plutôt cool. Et donc à dans un mois monsieur l'ostéopathe. Voilà tout. Et puis moi bah je vous dis à demain. Nous sommes donc le dernier jour de ce vlog, nous sommes le jeudi. Avant tout, un petit point de tenue. Donc, petit blazer Zara que ma patronne va faire. Le body noir pour toujours éviter le froid. Parce que, encore une fois, aujourd'hui il va faire chaud. Mais on sait jamais avec le matin et le soir, il fait un peu frais. Petit haut undies, histoire quand même de laisser un peu d'air repasser. Et pantalon un peu classe. Avec les Converse et toujours les lunettes. Voilà. Petit point de tenue fait. Maintenant, je vous explique qu'est-ce que je fais. Oh, les cheveux. Ce que je fais là à présent, je vais aller chercher une robe pour Karine Le Marchand. Parce que nous préparons déjà La France a un incroyable talent. Voilà. Donc c'est Danse avec les stars. Non, c'est La France a un incroyable talent. Donc nous sommes déjà en train de préparer ça, donc je vais chercher une robe pour elle. Voilà. Pour l'instant, je fais ça. Et tout à l'heure, je partirai en shopping pour les Miss. Parce que hier, on a commencé, mais on n'a pas pu finir. Donc aujourd'hui, je pars en shopping aussi pour les Miss ce matin. Donc voilà, cet après-midi, je ne sais pas. Je pense que ce sera aussi ça. Je verrai. Mais voilà. Bon, et bah, je vous dis à cet après-midi, puis je vous dirai qu'est-ce que je ferai exactement. Vous pouvez vous dire tout ce que vous voulez, mais je travaille pour le diable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis devenue Émilie. Voilà. Comme je vous disais la semaine dernière, non c'était début de cette semaine je crois. Je suis devenue Émilie. Je suis devenue Émilie. J'ai toujours des choses à porter. Toujours. Ça y est, on a quitté la valise pour passer au sac. Voilà. Quand je vous dis que je suis devenue Émilie, je suis devenue Émilie. C'est tout. C'est tout. Alors je dis pas que ma patronne est un diable. Hein. Attention, peut-être qu'elle sait bien Prada, je ne sais pas. Mais c'est pas un diable. Mais juste je suis devenue Émilie. Voilà. Est-ce que c'est un peu un goat? Oui et non. Oui, parce que je vis mon petit film américain. Non, parce que je suis un assistant. Même pire, je suis un stagiaire. Je suis même pas payé. Je fais du bénévolat. Donc bon, ça c'est un peu la partie chiante. Ouh les cheveux. C'est un peu la partie chiante. Mais bon, faut se dire que ce n'est que la petite pierre qui fera que je serai célèbre. Voilà tout. Donc bon, une petite Émilie. D'ailleurs, vous savez qu'il y a le Diable c'est bien Prada 2 qui va sortir. Donc, je pense que Émilie aura sa propre prod, etc. De ce que j'ai compris, en fait, ce serait... j'ai oublié son nom, mais du coup... comment est-ce qu'elle s'appelait déjà l'actrice? J'ai même plus le nom de l'actrice. Oh Miranda, qui vient demander de l'aide à Émilie. Donc moi, je suis devenue Émilie. Voilà, des débuts compliqués, mais une fin splendide, j'en suis sûr. Vous verrez, je suis devenue Émilie, je vous le dis. Comme prévu, au vu de la montée de la température, j'ai retiré des couches, donc j'ai enlevé le haut et la veste. Donc on se retrouve comme ça, le ventre à l'air. Et donc comme je vous disais, voilà, avec un sac. Parce qu'on va faire quoi? On va faire le shopping des Miss.
Donc il fallait un sac. Voilà. Je vous ai dit, Émilie, vraiment je vous l'ai dit il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes, je suis passé par cet endroit et je vous ai dit, je deviens une Émilie. Enfin, je suis Émilie. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Bon, les cheveux, on ne fait pas attention aux cheveux. Voilà, hop. Mais allez, c'est parti. Les amis, c'est une fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche de notification si vous voulez voir le vlog de la semaine prochaine et qu'est-ce que je fais la semaine prochaine. Et puis bah moi je vous fais des bisous.